Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à la Maison de la Presse donc pour faire suite à l'activité du 29 janvier 2025 à l'École nationale de police qui avait pour thématique maintien de l'ordre et respect du droit à l'information. Aujourd'hui, on a eu aussi une autre thématique sur les droits humains à l'épreuve du droit à l'information, avec aussi comme autre thème présomption d'innocence, secret de l'instruction et droit à l'information. Si vous faites le rapprochement entre les deux thèmes, le premier thème, ça concerne le maintien de l'ordre. Donc nous, policiers, nous sommes acteurs intervenants dans le cadre du maintien de l'ordre, mais c'est un terrain que nous partageons avec vous, journalistes. Parce qu'au moment où nous avons la responsabilité de rétablir et de maintenir l'ordre public, vous aussi, vous avez la responsabilité d'informer les populations sur ce qui se passe. Oui, dans ce sens, ce qui est prévu, c'est au moins de définir un cadre de partenariat à travers une convention entre la police et le CORED, mais aussi essayer de faire des sensibilisations des deux parties. Au-delà des sensibilisations, essayer d'intégrer dans le curricula de chacune des parties la formation sur, par exemple, le droit à l'information. Donc la sensibilisation au code de l'éthique et de la déontologie du côté des élèves policiers, mais aussi essayer d'intégrer des cours ou bien des principes du maintien de l'ordre dans la formation des journalistes. Et ça va permettre aux acteurs, avant même de sortir de l'école, d'avoir une certaine compréhension du rôle de l'autre et de la présence de l'autre à mes côtés. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes côte à côte. Quelle que soit la situation que nous gérons, nous sommes côte à côte et il ne doit pas y avoir une glace qui va faire qu'on aura ceux de ce côté et ceux d'en face. Donc ce qu'on veut avoir, c'est un groupe homogène qui est là. Donc qui aspire à avoir de très bonnes relations et d'évoluer chacun dans le domaine de ses missions. Alors la corrélation, c'est entre les droits humains et le droit à l'information, c'est déjà deux droits fondamentaux qui sont prévus par les textes internationaux. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'était de voir quelles sont ces relations-là. Mais les relations que nous avons pu déceler dans notre analyse, c'est que le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui permet la promotion et la protection des autres droits humains. Parce que quand on distribue l'information au public, ça permet au public d'avoir beaucoup plus d'outils pour pouvoir peut-être participer au débat public, pour pouvoir aussi faire des dénonciations qui n'ont pour objectif que la promotion de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la gestion de la chose publique. Mais ce que je veux dire en conclusion, ce sont le droit à l'information aide la promotion des autres droits humains, mais le droit à l'information aussi doit être exercé en considération d'un certain nombre de droits comme le droit à la personne, le droit privé, à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, la sécurité publique, la santé publique et aussi la morale publique. Je pense que le journaliste qui exerce ce droit, parce que ce que je tiens toujours à dire, il faut que les journalistes connaissent le rôle fondamental qu'ils ont dans l'état de droit, dans la démocratie, tout ça. Mais il faut toujours que vous mettiez ce rôle par rapport à la loi. Parce que tous les textes que j'ai pas eu le temps de citer tout, mais il n'y a pas un seul texte au niveau international et national qui ne promeuvent pas le droit à l'information, mais qui rappelle toujours que c'est un droit fondamental, mais qu'il faut exercer à la limite de la réglementation et des lois.